Alors, on voit ici comment créer un éclaté axonométrique dans Illustrator avec l'effet 3D et matière. Préparer quelques vues, donc celle du sol, la vue en plan, donc qui va concerner le sol du bâtiment, une façade donc dessinée comme ceci. Ensuite, j'ai utilisé l'outil concepteur de forme pour obtenir la forme ici. Et un autre côté du mur que l'on va ensuite assembler avec 3D et matière. Pour la façade avant, donc il me faudra un élément plein ici. Donc je vais utiliser le concepteur de forme pour obtenir cette forme-là. Donc je sélectionne d'abord l'ensemble, donc le bâtiment plus les ouvertures, et dans le concepteur de forme ici, je vais cliquer sur la surface que je souhaite pleine. Alors mettez bien une couleur ici. On va mettre du blanc et je clique sur la surface. Donc c'est ça qui va me servir de base pour mettre cet objet en 3D. Le sol, donc je vais le sélectionner. Je vais activer l'effet 3D et matière. Pour rappel, c'est dans Effet, 3D et matière, extrusion biseau. Donc je sélectionne la forme. Je me mets dans 3D et matière sur Objet. Ensuite, je choisis l'option Extrusion. Je règle la profondeur. Je vais mettre 1 millimètre ici. Et je règle l'orientation, c'est-à-dire la rotation, en choisissant le paramètre prédéfini, isométrique haut. Alors, je vous donne un conseil, si vous voulez reproduire le même effet avec les mêmes paramètres, je vous conseille d'utiliser la palette style graphique que vous trouvez dans le menu fenêtre, si elle n'est pas disponible. Vous sélectionnez la forme et vous cliquez sur plus au bas de la palette style graphique. L'intérêt, c'est que sur n'importe quelle forme que vous allez utiliser, vous appliquerez très rapidement l'effet en lui appliquant du coup les mêmes propriétés. Pour la façade avant, je vais la sélectionner. Toujours dans 3D matière, je vais dans extrusion. Il se peut que la palette ne réagisse pas. Donc la solution, c'est de sélectionner l'objet et aller plutôt dans la palette aspect et vous appelez l'effet ici. Donc au bas de la palette aspect, vous avez FX et 3D matière, extrusion biseau et l'opération se fait. Pour le réglage, donc cette fois-ci, on va rester sur une profondeur assez fine. Ici, je vais mettre 1 millimètre. Pour l'orientation, donc c'est l'option rotation de la palette 3D effet. Je vais choisir isométrique droit. Même que pour le sol, vous pouvez enregistrer ce réglage dans la palette style graphique si vous voulez le réutiliser. Je vais maintenant positionner l'objet sur ma maquette. Notez que vous devez gérer la disposition des plans, des éléments en plan, c'est-à-dire vous devez passer cet élément en arrière-plan. Donc pour faire ça, vous cliquez sur l'objet, clic droit, disposition, arrière-plan pour qu'il passe derrière la façade. Je vais faire le mur suivant, donc qui aura exactement la même orientation, ce sera le mur du fond. Alors je vais me le dupliquer pour avoir le troisième mur. Lui, eh bien, je peux lui appliquer le style graphique que j'ai enregistré tout à l'heure pour avoir la même disposition et je repositionne. Pas d'accrochage ici, donc vous devez bien zoomer pour caler les éléments. On termine avec le troisième mur. Donc je peux très bien partir de mon style graphique que j'ai enregistré tout à l'heure et je vais l'orienter différemment dans la palette 3D et matière en choisissant tout simplement ici isométrique gauche. Je repositionne
Je contrôle la disposition premier plan, arrière-plan. Donc la façade doit passer en avant. Je sélectionne ma façade, clic droit, disposition, premier plan. Alors on observe un petit défaut pour le mur du fond, donc je vais le passer en arrière-plan. Je sélectionne, clic droit, disposition, arrière-plan, pour qu'il passe derrière. À vous de bien caler les éléments les uns par rapport aux autres. Je vais représenter l'étage de ce bâtiment, alors tout simplement en dupliquant toutes mes formes. Donc je sélectionne tout, j'appuie sur Alt et je clique gauche pour faire mon deuxième étage ici. Vous voyez, les jonctions ne sont pas toujours parfaites, donc je vais vous montrer une autre approche pour dessiner des cloisons d'un seul tenant. Je récupère mon sol, je vais le recopier et je vais le retravailler en plan. Donc pour revenir à la forme initiale, il suffira dans la palette aspect de supprimer l'effet 3D matière, je vais le mettre à la poubelle. Donc, je retombe sur une vue en plan. Je redessine par-dessus ma cloison, donc qui va partir de là et qui va faire un retour ici, à la plume. Donc, 3 points. Cette fois-ci, je vais la traiter comme un contour. Je vais lui donner une couleur hein, pour la voir. Notez que par défaut, la ligne est axée par rapport au trait. Donc il faudrait l'ajuster par rapport au contour ici. Il faudrait que le tracé vienne à l'intérieur. Donc je sélectionne ma ligne et je vais dans la palette aspect. Je clique sur contour et je vais changer sa disposition ici. Malheureusement, cette option n'est pas disponible dès lors que le contour n'est pas fermé. Donc on va trouver une autre technique. Pour faire simple, je vais changer son épaisseur. Je vais mettre 2 millimètres. On va mettre 1 millimètre plutôt. Et je vais utiliser la fonction décaler tracé pour obtenir la bonne disposition de mon tracé. Dans la palette aspect, je vais appliquer un effet sur ce contour. Donc je le sélectionne. Je vais dans FX au bas de la palette aspect. Je repère l'effet tracé ici, ça sera décalage. Alors malheureusement, lui va décaler l'ensemble du tracé, donc ça sera pas la bonne approche. On va voir autre chose. Pardon. Donc j'annule ça. Vous allez plutôt aller dans le menu objet, tracé, et vous retrouvez décalage. Alors malheureusement toujours pas, donc il va falloir trouver une autre solution. Donc je vais annuler ça. J'ai encore une possibilité. Ce que je vais faire, je vais sélectionner donc mon tracé, je vais aller dans objet et je vais décomposer. Je vais laisser ces options, je vais valider et on va noter une chose, c'est que notre forme, initialement qui était un tracé, devient un fond ici. Vous avez que des attributs de fond. Ça veut dire que vous avez des poignées à chaque endroit, donc vous pourrez aligner après ce tracé sur la forme qui est dessous. Je vous conseille d'organiser les éléments par calque pour bien distinguer la dalle et le mur. Donc je vais créer un nouveau calque que j'appelle dalle et un autre que j'appelle mur. Je sélectionne la dalle, je clique sur le petit carré bleu ici pour le sortir du calque 1 et je le glisse dans le calque dalle. Je vais faire de même pour le mur. Donc je verrouille ma dalle, je sélectionne mon mur et je l'amène
dans le calque mur, ici. J'avais déjà préparé un style graphique pour la dalle, donc je vais l'appliquer de suite. Donc là, je dois le déverrouiller et j'applique le style graphique isométrique gauche et de même isométrique gauche pour la dalle. C'était isométrique. Alors je vois que la cloison est mal positionnée. On va voir comment résoudre ça. Donc là, en réalité, on a juste besoin de la faire pivoter. Donc je sélectionne la forme de la cloison. Je vais sur les bords du cadre pour avoir la double flèche qui me permet d'orienter l'objet. J'appuie sur Shift pour modifier l'orientation et après je repositionne l'objet sur la forme. Donc comme j'ai utilisé au départ la même extrusion, ben, je vais simplement revenir sur l'effet de ma cloison. Donc je sélectionne l'effet ici et j'augmente tout simplement la profondeur ici. Donc là, malheureusement, je vois qu'il y a une incohérence ici de ma cloison, de sa géométrie par rapport à dalle. Donc il va falloir que j'utilise une autre approche. Donc, comme je vous avais expliqué sur l'exercice du plan masse, il faut, comme on travaille sur des objets, il faut essayer de les travailler de manière coordonnée, c'est-à-dire par exemple associer, on va essayer ça de façon à ce qu'ils gardent bien leur disposition relative. Alors, ce qu'on peut imaginer ici, c'est prendre ce plan et la cloison. Je vais en faire une copie. Je vais faire la 3D là-dessus, donc sur l'ensemble de ces éléments. Là, l'idée, c'est d'appliquer deux fois le même réglage avec la cloison et le sol ici. On supprimera le sol pour celui-là et on supprimera la cloison pour celui-là et après on raccordera les deux. Donc on commence par ça. Donc ce qui est important, c'est pour garder la cohérence des éléments les uns par rapport aux autres, vous devez les associer. Donc on sélectionne hein, la forme ici, donc la cloison et la dalle. Je fais clic droit associer. Vous verrez que dans 3D matière, les options ne sont pas disponibles. Dans ce cas-là, vous passez par la palette aspect, vous déroulez FX et donc là, on va trouver 3D matière, extrusion et biseau. Ensuite, je vais régler, donc là, pour mes murs, ça me va au niveau de la profondeur. Je vais juste régler la rotation dans paramètres prédéfinis et je choisis isométrique haut. On se rend compte que la disposition des murs, des cloisons aurait dû être mise à l'arrière. Alors ça, c'est pas très grave. Vous pouvez faire pivoter l'objet ici, juste en sélectionnant le cadre de l'objet. Vous le faites pivoter comme ceci. Donc vous voyez que tout suit. Shift pour rester à 90 degrés. Voilà, donc là, ça c'est pas mal. Alors à la limite, je n'ai pas obligé de recopier mon objet. Je vais recopier ça une fois modélisé. Ce sera plus simple. Et donc pour celui-ci, donc je rentre dans ce groupe et je vais supprimer la cloison. Non, pardon, le sol. Et de même, je vais prendre la deuxième forme ici et je rentre dans son groupe. Alors, via la palette des calques, c'est plus simple hein, pour modifier les éléments.
Donc là, je vais supprimer ce tracé via la palette des calques. Je le sélectionne, je le supprime et je modifie les paramètres de cette forme de façon à ce que je puisse, hop, avoir une plaque. Donc là, je vais descendre la profondeur ici. Je sors du mode isolation puisque j'avais double-cliqué hein, sur l'objet et je viens repositionner la forme ici. Donc à vous de régler la disposition. Clic droit, disposition, premier plan. Et donc là, on a quelque chose d'à peu près cohérent. Il reste plus que le calage précis à faire de cette forme. Donc à vous ensuite de rajouter les annotations, les lignes de guidage en pointillés sur ce schéma de principe du bâtiment. Donc ça peut être utile hein, pour faire des zonings en 3D ou pour montrer la distribution des pièces dans un bâtiment à étage.